Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul du mois de septembre et du mois d'octobre. Petite explication avant de commencer, si je vous fais mon book haul du mois de septembre et du mois d'octobre, même si le mois d'octobre n'est pas tout à fait terminé, c'est parce que j'ai décidé que ce serait le dernier book haul sur cette chaîne, du moins pour l'instant. La plupart sont en numérique, rassurez-vous, j'ai pas 200 bouquins dans ma bibliothèque qui sont pas encore lus. Du coup, je trouve ça un peu idiot de continuer à accumuler parce que j'ai de toute façon pas le temps de lire tout ce que j'achète tout de suite. Je vais continuer à vous montrer mes acquisitions au fur et à mesure, seulement ce sera plus sur la chaîne, ce sera sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous aurez toujours les updates et les wishlists sur cette chaîne et comme il y aura plus de book haul, je vous prépare un nouveau genre de vidéo. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, je vous laisse la surprise, vous découvrirez ça dans quelques semaines. Pour l'instant, on démarre ce dernier book haul de cette chaîne avec mes acquisitions du mois de septembre. Dans la box Cube du mois d'août, j'ai reçu le premier tome de la série Lux Obsidian de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Je vais pas vous résumer l'histoire, si vous avez envie de découvrir de quoi ça parle, n'hésitez pas à regarder l'unboxing de la box en question. Dans la box Fairy Loot du mois d'août, j'ai reçu Wicked Like a Wildfire, c'est le premier tome de la série Hibiscus Daughter de Lana Popovic aux éditions Catherine Tegan Books. Idem, je vous ai déjà raconté un petit peu de quoi ça parlait dans l'unboxing, donc je vous laisse aller voir ça. Au rayon librairie de la grande surface dans laquelle je vais faire mes courses, j'ai choisi Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa aux éditions Actes Sud. Vous avez déjà vu ce livre puisque je vous en ai parlé dans une de mes wishlists. On va découvrir ici un chat qui s'appelle Nana et qui va essayer de faire en sorte de rester à tout prix avec son maître qui doit, pour une cause qu'on ignore encore, pas l'abandonner, mais en tout cas la confier à certains de ses amis. Et toute l'histoire, normalement, d'après ce que j'ai compris, va être du point de vue du chat. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, c'est trop mignon, enfin voilà, le chat est trop chou. J'ai voulu profiter d'une offre France Loisirs en commandant un livre à prix club, on pouvait avoir d'autres livres à partir de 5 €. Et du coup, j'en avais commandé 5, donc 5 livres à 5 € plus un livre à prix club. Et du coup, sur les 6 livres que j'avais commandé, j'en ai reçu que 2 parce qu'il y en avait 4 qui étaient en rupture de stock en fait. Mais c'est pas grave, du coup celui qui était donc à 5 €, il s'agit de Mort brûlante de Richard Castle. C'est le 5e tome de la série Nikki Hit. J'ai les tomes précédents en version numérique dans ma liseuse, même si j'aurais préféré les avoir en version papier. Je vais essayer de découvrir ça rapidement. J'avais beaucoup aimé la série qu'ils avaient tirée de cette saga de romans. Du coup, on verra si la version papier me plaît autant. Les 4 autres livres à 5 € que j'avais commandés, c'était donc les tomes 1 à 4 de la même série, Nikki Hit, que du coup, j'aurai qu'en version numérique pour l'instant, mais c'est pas grave, peut-être qu'un jour, je réussirai à les avoir dans l'édition France Loisirs, on verra. Et du coup, pour profiter de cette offre à 5 €, il a fallu que j'achète un livre à prix club et j'ai choisi Pacte de sang, le tome 2 de la série Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Le pitch du premier tome me faisait vraiment très envie. Je pourrais pas vous en reparler là parce que du coup il m'échappe complètement, mais je sais que ça me faisait vachement envie, ça c'est sûr. Après, là c'est le tome 2 et comme j'ai pas lu le tome 1, je vais même pas pouvoir vous en parler. Voilà, je l'ai juste acheté en prévision et j'entends tellement bien de cette série que je pense que si j'aime le premier, c'est sûr que je voudrais la suite tout de suite. Voilà, donc en tout cas il rejoint ma bibliothèque et en attendant que je le sorte. Je suis allée faire un petit tour chez Noz qui se trouve juste à côté de chez moi et j'ai trouvé un livre de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez que je n'avais pas. Il s'agit de Rossignol, édité chez Seuil Jeunesse. Dans cette histoire, on va découvrir des enfants qui vivent dans un manoir avec un adulte. Il semble que ce sont des orphelins. Et en fait, ils vont se retrouver, chacun leur tour, ils vont trouver des petits morceaux de papier qui proviennent d'une tapisserie d'un des murs du manoir et sur lequel il est écrit un genre de petit poème qui représente chacun d'entre eux. Et en fait, ils vont partir à la recherche de la personne qui a écrit ces poèmes. Donc, comme d'habitude, les illustrations sont sublimes. Et en plus, donc celui-ci, il a des caches, il a des pages à soulever. Voilà, plusieurs endroits différents. C'est une chasse au trésor pour les enfants qui essayent du coup de trouver qui est l'auteur de ces petits mots. Et c'est également une chasse au trésor pour le lecteur qui doit soulever les rabats. Voilà, je suis vraiment fan de tout ce que fait cet illustrateur de toute façon et comme je vous l'ai déjà dit, à chaque fois qu'ils collaborent tous les deux, c'est un vrai plaisir. Je suis allée faire un petit tour en brocante et j'ai déniché les 2 tomes de la saga Le Club des Tricoteuses du Vendredi Soir de Kate Jacobs aux éditions City Poche. Donc le premier, il s'agit de Le Club des Tricoteuses du Vendredi Soir et le deuxième,
le club des tricoteuses d'une vie à l'autre. Dans ces 2 histoires, on va découvrir 7 femmes. Et finalement, c'est presque tout ce dont il s'agit d'après le résumé. On va découvrir 7 femmes qui ont des personnalités complètement différentes et en fait, on va les suivre à travers leurs confidences dans leur club de tricot. Et toujours dans la même brocante, j'ai acheté Hamlet de Shakespeare aux éditions Librio. Donc Hamlet de Shakespeare, un classique du théâtre anglais. On va découvrir ici le spectre d'un roi qui a été assassiné par son frère et le fils de ce roi qui va décider de venger la mort de son père. J'en sais pas plus, c'est effectivement un classique, mais c'est un classique que je n'ai jamais lu et je me suis moi-même lancé le challenge de découvrir toutes les pièces, en tout cas les plus célèbres de Shakespeare, parce que j'aime beaucoup sa plume. Mes dernières acquisitions pour ce mois de septembre, c'est un méga craquage que j'ai fait chez Gilbert Joseph via Price Minister. Je n'ai acheté que des mangas. J'ai d'abord acheté le 5e tome de la série Faster Than a Kiss de Meika Tanaka aux éditions Pika. Collection shoujo. Petit rappel rapidement, on va rencontrer ici une jeune fille et son frère qui vont se retrouver un petit peu presque à la rue en fait. Ils sont très démunis et du coup le professeur de la jeune fille va leur proposer de vivre avec lui. Et pour que leur relation, en fait pour que cet accord ne paraisse pas trop bizarre, ils vont devoir vivre comme mari et femme. J'ai également acheté les tomes 1 et 2 de la série LDK de Ayu Watanabe aux éditions Pika, toujours collection shoujo. Ici, on va rencontrer une jeune femme et un jeune homme qui sont voisins dans la même résidence et qui sont dans la même classe également. Enfin, dans la même classe, en tout cas dans la même école. Et la jeune fille va par mégarde inonder l'appartement de son voisin et ils vont se retrouver contraints de vivre l'un avec l'autre. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, j'ai dévoré les 2 premiers tomes. Je vous en reparlerai plus en détail dans un prochain update lecture. Et je les ai tellement aimés que j'ai acheté les tomes suivants, le 3, le 4 et le 5, que j'ai également dévoré presque immédiatement. Je passe maintenant à mes acquisitions du mois d'octobre. Si vous habitez à Strasbourg, ou en tout cas aux alentours de Strasbourg, je vous invite à vous rendre au Camphrier. C'est une Japan Shop qui se trouve en plein cœur du centre-ville. Je suis tombée dessus quasiment par hasard en allant à la médiathèque et en fait, je suis tombée amoureuse de cette boutique. Pour ma première visite, j'étais très raisonnable, j'ai pris un seul livre, mais en fait, il y avait tellement de choses que j'avais envie de me prendre que j'étais obligée de me restreindre parce que sinon j'aurais acheté toute la boutique. Et cet ouvrage, c'est Jane Eyre, donc, qui est une adaptation du roman de Charlotte Brontë. Les dessins ont été créés par Suniko Lee et l'adaptation en général Crystal S. Chan aux éditions Nobinobi, collection Les Classiques en manga. J'en ai vu d'autres qui m'intéressaient pas forcément, ou en tout cas moins que celui-ci. Il y avait les aventures de Tom Sawyer, il y avait également Alice au Pays des Merveilles, mais je le trouvais pas forcément, j'aimais pas forcément les dessins. J'ai vu qu'ils avaient également Raison et Sentiment, que je vais essayer de me procurer le plus rapidement possible. Je l'ai vu sur la collection Nobinobi, en magasin il ne l'avait pas, sinon je l'aurais pris tout de suite. Jane Eyre est une héroïne incroyable, c'est un personnage que j'aime vraiment énormément. On va la découvrir toute jeune, orpheline, qui vient d'être recueillie par une tante qui la méprise, qui la déteste et qui va l'envoyer en pension sous prétexte qu'elle serait mauvaise pour ses enfants, qu'elle aurait soi-disant une mauvaise influence sur eux. Et elle va se retrouver élevée là-bas, elle va vivre des drames, vraiment des choses affreuses. La façon dont elle est traitée est vraiment très injuste. Mais à l'âge adulte, elle va se retrouver embauchée dans un grand manoir pour devenir la préceptrice de la petite fille qui vit ici. Et elle va faire la connaissance de Monsieur Rochester, qui est donc le maître des lieux. Et il va commencer une relation entre eux, une relation un peu particulière. Et c'est une histoire qui est vraiment magnifique. Les tournants que prend cette histoire, c'est vraiment à chaque fois un vrai plaisir de la relire, malgré la gravité et les drames qui surviennent dans cette histoire. J'ai hâte de découvrir cette adaptation. Je suis allée faire un petit tour en boutique France Loisirs cette fois-ci. Celui-là, je ne l'ai pas commandé, alors que d'habitude, je ne fais que des commandes. Et en fait, je suis tombée sur la boutique, pas forcément par hasard, puisque je savais qu'elle se trouvait ici, mais j'avais pas forcément prévu d'acheter quoi que ce soit. Mais comme j'ai acheté 2 livres à Prix Club, j'avais le droit à un autre livre à Prix Club offert, et j'ai choisi Nos âmes rebelles de Samantha Bailly, donc aux éditions France Loisirs évidemment. C'est le tome 2, le premier tome s'appelle Nos âmes jumelles. Je crois que Nos âmes jumelles, je l'ai en version numérique, il me semble. On va rencontrer 2 jeunes filles qui tiennent un blog ensemble et qui sont les meilleures amies du monde, et on va suivre un petit peu leurs péripéties et leur vie au quotidien. Dans la 1001 livre box du mois d'octobre, j'ai déballé mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série de Becky Albertalli aux éditions Hachette.
C'est ma dernière vidéo unboxing, du coup pour en savoir un petit peu plus sur cette histoire, je vous invite à aller la regarder. Dans mes 2 précédentes vidéos wishlist, je vous ai présenté quelques mangas et je suis retournée à la boutique Le Camphrier dont je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt. Et là c'était méga craquage. J'ai choisi So Charming de Kazune Kawahara aux éditions Kana. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un prix découverte, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Je me souviens même plus de quoi ça parle en vérité. Je me souviens juste qu'il était dans une de mes wishlists et du coup, voilà, j'ai choisi. En plus, c'est un prix découverte, donc voilà, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. J'ai pris le premier tome de Coffee and Vanilla de Takara Akigami aux éditions Soleil Manga collection Shoujo. Alors celui-ci, pareil, il était aussi dans une de mes wishlists, mais en fait, je l'ai lu à la médiathèque parce qu'on venait de le recevoir en nouveauté et c'était un énorme coup de cœur. Je vous en reparlerai plus dans un prochain update. Mais j'étais obligée de l'acheter parce que je veux pouvoir le relire à volonté. J'ai également acheté le premier tome de la série Love Baka de Shushushu Sakurai aux éditions Kurokawa. Là pareil, c'est un des mangas qui figurait dans ma précédente wishlist et du coup je l'avais sous les yeux donc j'ai même pas cherché en fait. J'ai fait le tour du meuble central au Camphrier et à chaque fois que je voyais un truc et que je me disais ah ça c'était sur ma wishlist, bim bim bim, j'ai pris, voilà, et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Ça va, 5 mangas, c'est raisonnable, ça peut aller. Voilà, donc celui-ci aussi, pour rappel, on va suivre les aventures d'une jeune mangaka qui va se retrouver avec un responsable éditorial, un responsable éditorial qui semble être le gendre idéal, mais qui finalement ne l'est peut-être pas tant que ça. Je l'attendais depuis un moment, j'ai acheté le 7e tome de la série Teach Me Love de Ai Hibiki aux éditions Soleil Manga collection Shoujo. Pour rappel, dans cette histoire, on va suivre un jeune homme et une jeune femme qui sont dans la même école et en fait, ils vont découvrir que donc sa mère à elle et son père à lui se sont mariés ensemble et du coup, ils vont devoir cohabiter. Ils sont devenus demi-frères et demi-sœurs. Sauf que leur attirance est trop forte pour qu'ils puissent la réprimer et il va commencer une relation assez charnelle entre les deux. Et comme j'ai acheté le tome 7 de la série Teach Me Love, je ne pouvais pas passer à côté de Master and Slave, toujours de Ai Hibiki et aux éditions Soleil, collection Shoujo. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, ma wishlist du mois d'octobre. Je vous rappelle simplement qu'on va rencontrer ici une jeune fille qui était riche et qui va devenir pauvre et un jeune homme qui était pauvre et qui va devenir riche. Elle était sa maîtresse et lui était son domestique et les rôles vont s'inverser, lui va devenir le maître et elle va devenir l'esclave. J'avais accumulé 100 points chez France Loisirs. En fait, à chaque fois que vous achetez un livre chez France Loisirs, vous cumulez 10 points et au bout de 100 points, vous avez le droit à un livre à prix club offert. Je suis allée sur leur site internet et j'ai sélectionné la liste des livres à prix club et je me suis dit que tant qu'à faire, si je trouvais plusieurs ouvrages qui me plaisaient, que j'avais envie de choisir, autant prendre le plus cher puisque c'est celui que j'achèterais le moins facilement, on va dire. Du coup, j'ai trouvé le roman qui rentrait dans ces critères, que j'avais envie de lire et qui était aussi relativement cher. Alors je me souviens plus exactement du prix, mais en fait il est cher parce que c'est une intégrale de 3 tomes. J'ai acheté l'intégrale de Oraison. Oraison, Samantha Bailly, c'est une série de fantasy et je vais pas pouvoir vous en dire plus parce qu'en fait, même si Diane m'en a parlé je ne sais pas combien de fois, ben finalement j'ai pas trop de souvenirs de ce qu'elle m'en a dit, à part qu'il faut absolument le lire. Donc voilà, il est dans ma palle maintenant. En tout cas, il est juste magnifique. C'est une sacrée brique, hein. Par contre, il fait, je sais pas, 800 pages peut-être. Oh non, quand même pas. Il fait 720 pages à peu près, 717 pages. Voilà, donc après comme c'est une intégrale, je pourrais très bien lire un tome, puis l'autre quelques semaines ou quelques mois plus tard. Peut-être pas quelques mois, mais quelques semaines plus tard, on verra. On verra comment je m'organise de toute façon. Après, la typographie est un peu particulière. En fait, les marges sont vraiment très étroites. Surtout sur la gauche, je vous laisse constater. Voilà. Mais bon, comme il faut absolument que je lise, ben voilà, ça y est, maintenant je l'ai dans ma palle, donc je vais pouvoir le lire avec plaisir et je vous en dirai plus une fois que ce sera fait. Et les 4 derniers livres que je vais vous présenter, il s'agit de ma dernière commande France Loisirs. Il y en a un 5e qui devrait arriver, mais il a été différé, alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'avait pas encore en stock, ou voilà, ou qu'ils étaient en rupture, mais qu'ils vont recevoir à nouveau. Mais comme je ne l'ai pas là et que ceci est le dernier book haul sur cette chaîne, pour découvrir de quel livre il s'agit, il faudra aller voir mes stories Instagram.
D'ailleurs, ce sera la première fois que je ferai des stories Instagram, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Je sais même pas si je vais réussir à faire quelque chose de potable, mais bon, on verra bien, il y a un début à tout. En tout cas, pour ce qui concerne ma dernière commande France Loisirs que je vais partager avec vous ici, j'ai choisi le tome 3 de Rebecca Keane, donc toujours de Cassandra O'Donnell, et ce tome s'intitule Potion macabre. Donc pareil que pour le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 1 et encore moins le tome 2, donc je vais pas pouvoir vous parler du tome 3. Seulement que je viens juste de découvrir qu'en fait l'auteure était française, donc apparemment d'après la 4e de couverture, Rebecca Keane, la première série à succès française du genre. Voilà, donc ça me donne encore plus envie du coup de découvrir ce que fait cet auteur. Je vous les ai pas montrés dans mon book haul du mois de septembre parce qu'en fait je vais les revendre sur Price Minister. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique parce que j'ai rajouté pas mal de bouquins ces derniers temps. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos, il n'y a pas de souci. J'ai mis ces 2 premiers tomes sur Presse Minister parce que France Loisirs les réédite en double tome et je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique et beaucoup plus rentable surtout à acheter. Il me semble qu'il y a 13 tomes au total. Je veux vous parler de He the Beast de Saki Aikawa, donc aux éditions France Loisirs, et il s'agit, comme je viens de vous le dire, des doubles tomes. Donc ici le tome 1 plus le tome 2 et ici le tome 3 plus le tome 4. Donc j'ai lu déjà les 2 premiers tomes que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est aussi pour ça que du coup je les ai rachetés en double version. J'ai pas encore lu le tome 3 et 4 mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et en fait cette histoire c'est exactement la même que pour Teach Me Love. C'est une jeune fille et un jeune homme qui sont dans la même classe ou dans la même école en tout cas. Oui, vous allez trouver que c'est répétitif, mais c'est exactement la même chose, donc voilà, j'y suis pour rien. Qui vont rentrer chez eux le soir et qui en fait vont se rendre compte qu'ils sont devenus demi-frères et demi-sœurs. Et donc il y a une relation qui va se mettre en place entre eux, mais pas dans le même genre que Teach Me Love. Teach Me Love, c'est une relation amoureuse, c'est sûr, mais beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus charnelle. C'est un manga légèrement érotique. Là, pas du tout, c'est shoujo, c'est tout mignon. Alors, il va y avoir une histoire d'amour, on le suppose, ça paraît évident. Mais ce sera pas vraiment dans le même genre que Teach Me Love. En tout cas, c'est le genre d'histoire que moi j'apprécie beaucoup dans les mangas. Tout ce qui est histoire d'amour, relations un peu compliquées, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Du coup, j'ai hâte de continuer cette série et je suis vraiment contente qu'ils rejoignent ma bibliothèque. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques et enfin, le dos, voilà quoi. Je suis trop contente. Et le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de L'Alchimiste de Stephanie Meyer et il est effet miroir. Il est trop beau ce livre, oh là là. Il est juste magnifique. Donc avec la seringue bien creepy sur la couverture. Il s'agit du dernier roman de Stephanie Meyer, qui est l'auteur de la série Twilight et des âmes vagabondes. Donc si dans Twilight on explorait le fantastique pour ados, dans les âmes vagabondes c'était plutôt de la science-fiction pour jeunes adultes on va dire. Ici, il me semble qu'on est parti sur un thriller pour adultes. J'en sais pas plus. En fait, je vous avoue que quand j'ai vu que Stephanie Meyer avait sorti un nouveau roman, j'ai même pas cherché à connaître le pitch. C'est un tout nouveau genre pour cet auteur. On l'a encore jamais vu là-dedans. J'ai très très hâte de découvrir ça. Stephanie Meyer a une plume que j'adore vraiment. Du coup, de redécouvrir cet auteur après tellement d'années, parce que ça fait un sacré moment maintenant que Les âmes vagabondes est sorti. Ça m'avait manqué de lire quelque chose de cet auteur et je suis vraiment contente de la retrouver. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains livres que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous intéressent. Est-ce que vous en avez déjà lu certains? Quelles sont vos dernières acquisitions? Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. N'oubliez pas que pour mes prochaines acquisitions, vous pourrez me retrouver via Instagram. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!